Bonsoir à tous. Alors quand on parle de scepticisme, j'aimerais qu'on redéfinisse un peu les choses parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet qui sont un petit peu des idées reçues ou des gens qui ne vont pas au fond, qui n'utilisent pas la bonne terminologie, ne vont pas au fond des choses. Alors qu'en réalité, ce qu'ils veulent dire est intelligent et il faudrait aller plus en profondeur. Alors, j'entends souvent des gens me dire, en ce qui concerne la religion, l'existence de Dieu et du diable, je suis sceptique. C'est pas le terme exact, mais c'est ce qu'on entend. Concernant la magie, la même chose. La magie, l'utilisation des forces occultes, je suis sceptique. Voilà. Ensuite, quand il s'agit de doute, là où il faudrait utiliser un autre terme, on dit quelqu'un qui doute de Dieu et doute du diable est un grand agnostique. C'est pas ça le terme. On va redéfinir un peu les choses. Déjà, on va commencer par le scepticisme. Le scepticisme, c'est une philosophie qui pense, une philosophie, vous comprenez ce que c'est, on ne va pas redéfinir aussi le mot philosophie, parce que ça aussi c'est quelque chose. La philosophie est l'amour de la sagesse, c'est une recherche scientifique qui permet d'expliquer des questions, des problématiques existentielles de la vie de tous les jours, des problématiques. Qu'est-ce que le bonheur Voilà, la philosophie. Le scepticisme est donc une philosophie, donc une recherche scientifique qui qui pense que la vérité absolue ne se trouve nulle part. Alors bon, moi quand je suis très croyant, je crois en Dieu, je crois aux forces occultes aussi. Je suis sceptique. Je pense que la vérité absolue n'existe nulle part aussi. Mais je crois en Dieu. Ça ne m'empêche pas de croire en Dieu. Je suis agnostique. Ça ne veut pas dire que je doute de l'existence de Dieu et que je doute de l'existence du diable ou que je doute de Dieu ou que je doute du diable. Je suis agnostique parce que je pense que ce sont les forces des ténèbres qui ont créé l'univers. Voilà. Mais le Dieu d'amour, il faut l'adorer. C'est lui qu'il faut adorer. Donc je suis agnostique. Je me base sur la gnose du texte biblique qui me permet d'arriver à cette conclusion, mais je sais que le Dieu d'amour est celui qu'il faut adorer, bien que n'étant pas tout à fait le créateur. Voilà. Alors du coup, ça me permet d'arriver à dire qu'on peut être sceptique et croire en Dieu, on peut être sceptique et croire en la magie, mais c'est pareil. Au niveau de Dieu, c'est une croyance, c'est une foi, c'est une religion. Pas forcément dogmatique, ça dépend des religions, mais c'est une religion. Au niveau des sciences occultes, c'est une pratique, une façon de vivre. Si vous êtes un vrai sceptique, vous êtes dans la recherche scientifique que la vérité absolue n'existe nulle part, vous expérimentez la magie. Si vous obtenez des résultats, vous savez que ça marche. Mais vous êtes toujours sceptique. Vous croyez toujours que la vérité absolue n'existe nulle part. Donc du coup, ça ne change rien. Voilà pour le scepticisme. Et pour le gnosticisme, c'est une croyance qui n'a pas vraiment de prophète ou de dogme ou de quoi que ce soit. C'est ce que font les érudits quand ils étudient la Bible et qu'ils y croient. Ils en arrivent à ces conclusions-là parce que le texte biblique les y amène et il y a d'autres textes encore. Voilà.